Rends-moi un service, dis à ton voisin que j'honore le Christ qui vit en toi. Parle à un voisin. Et puis tu lui dis, tu sais, tu es un frère précieux pour moi. C'est une bénédiction que le Christ m'a accordée. Et je t'aime de l'amour du Christ. Amen. Bien-aimé, ce matin encore nous allons réfléchir à une question. Tu connais le regard des gens te concernant. Tu connais la pensée des gens. Certains disent que tu es une bonne personne. D'autres disent que tu es méchant, tu es mauvais. Ça, tu le sais. Il y en a qui t'apprécient, il y en a qui ne t'apprécient pas. Chacun a son opinion te concernant, son opinion concernant tes réactions, son opinion concernant ton attitude. C'est tellement que toi-même aussi, tu as ta propre opinion te concernant. Peut-être tu as jugé que tu es bien, tu as jugé que tu es mauvais. Toi seul connais les raisons pour lesquelles tu as un jugement positif ou négatif sur toi. Mais le plus important, c'est que dit Dieu de toi. Quel est le jugement de Dieu, la pensée de Dieu te concernant ta manière de vivre, ta marche avec lui. Parce que celui qui détermine ici-bas notre accès à lui, notre accès à des grâces, à des bénédictions, c'est Dieu. C'est vrai qu'il passe par des canaux, par des instruments, mais celui qui détermine notre bien-être, notre élévation, notre paix, notre joie, c'est Dieu. Et celui qui détermine notre entrée au ciel, c'est encore lui. Et le réaliser, prendre pleinement conscience que toute ma vie, dans les moindres détails, dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de moi, ni de mes circonstances, ni de mon entourage, ni de mes efforts, ni du job que je fais. Ça ne dépend pas. Ça dépend de Dieu. Alors il est important pour nous de connaître ce que Dieu dit, ce que Dieu pense de nous. Ce qu'il pense de notre façon de penser, de notre façon de vivre, en un mot. Qu'est-ce que Dieu pense? Comment Dieu me voit? Comment Dieu regarde mes paroles, voit l'attitude de mon cœur? Vous savez, c'est facile pour les hommes, parce qu'eux, ils regardent juste à l'apparence, et à partir de l'apparence, ils font leur jugement. Ils peuvent dire vrai, comme ils peuvent se tromper. Nous voyons Samuel, un homme spirituel, un homme d'une certaine dimension et carrure spirituelle, se tromper sur le choix de Dieu. Lorsque Dieu décide de remplacer Saül et qu'il envoie Samuel dans la maison d'Isaïe, il sait, quand il voit le fils aîné de cet homme qui est bien élancé, bien bâti, qui a tout le charisme physique,
qui rentre physiquement dans la peau d'un roi, il dit, cet homme va si loin de Dieu. Et Dieu va lui dire non. Vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe. Moi, je regarde au cœur. Et quand il va voir même David, il a fallu que Dieu lui dise, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Parce que David n'avait pas l'apparence d'un roi. Il n'était pas bâti physiquement pour être un roi. Mais il avait le cœur d'un roi. Et Dieu regarde au cœur. Et Dieu regarde. Pas à l'acte que tu fais, mais à la raison qui te motive à le faire. Et comme je disais dimanche passé, pourquoi tu cherches Dieu? Pourquoi tu le cherches? Quelles sont ces motivations qui te poussent à le chercher? Parce que Dieu regarde au cœur, Dieu regarde à ça. Pourquoi tu viens faire une offrande? Pourquoi tu apportes la dîme? Pourquoi tu te sanctifies? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu vis comme tu vis? C'est à ça que Dieu regarde. Donc Dieu n'est pas impressionné par les actes que nous posons. Il est plutôt impressionné par ce qui nous motive à faire ses œuvres, à poser ses actes. Donc tu vois, les hommes peuvent t'apprécier et puis Dieu ne t'apprécie pas. Les hommes peuvent t'acclamer et puis Dieu ne t'acclame pas. Vous vous souvenez, Jésus était arrêté auprès du trône et les gens venaient apporter leurs offrandes. Les gens donnaient. Et Jésus a trouvé que ceux qui donnaient des gros montants n'avaient rien fait d'extraordinaire. C'était leur superflu. Et une veuve qui a donné quelques pièces, Jésus a approuvé son offrande. Il a trouvé que c'était ce qu'il fallait. Donc vous voyez, pour Dieu, ce n'est pas le montant que tu apportes qui l'impressionne. C'est ce qui est caché derrière. C'est pourquoi tu donnes le montant. Il y a plein d'entre nous, nous donnons à Dieu nos superflus. Nous ne donnons pas à Dieu pour l'honorer. Et quand tu as cette mentalité de vouloir honorer Dieu, tu fais attention à la qualité de ton offrande. Parce qu'il s'agit de donner à Dieu, pas à un homme. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez dans la Bible, qui est un de nos textes de base, Genèse chapitre 17, verset 1. Dieu va apparaître à Abraham, il va lui dire, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Donc il dit, je suis le El Shaddai, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Je suis le El Shaddai, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Dieu avait fait une promesse à Abraham de faire de lui une nation. Et la promesse tardait parce qu'Abraham avait cessé de réellement faire confiance à Dieu. Il a cherché plusieurs solutions, lui et son épouse, pour aider Dieu à accomplir sa parole. Il était prêt à prendre des raccourcis pour aider Dieu à accomplir sa parole. Alors Dieu va lui dire, je suis le Tout-Puissant et je suis tout suffisant. Donc entièrement capable de faire ce que je dis. Marche devant ma face et sois intègre. Et là, quand Dieu parlait à Abraham, il était à 24 ans de marche, parce qu'il avait 99 ans quand Dieu lui parlait. Donc, ça faisait 24 ans qu'Abraham marchait avec Dieu. Et Dieu se révèle à lui et Dieu lui dit, Abraham, tu ne marches pas convenablement. Tu n'es pas intègre dans tes voies devant ma face. Tu n'es pas intègre. Ça veut dire qu'Abraham ne marchait pas droitement comme Dieu le voulait. Il avait fait déjà plusieurs choses que Dieu ne voulait pas. Il est allé vers Agar, Dieu ne le voulait pas. Il a proposé, il est allé à Damas, Dieu ne le voulait pas.
Frère, après 24 ans, c'est pas 2 jours, hein, 24 années, il était pratiquement à 1 an d'un quart de siècle. Dieu lui dit qu'il ne marche pas de façon convenable devant sa face. Vous voyez David, souvent en priant, quand tu lis les psaumes, tu vois David demander à Dieu de sonder son cœur pour voir s'il est encore sur la voie. Souvent il dit à Dieu dans ses prières de repentance, ô Père, pardonne-moi, car nul ne connaît ses égards. Frère, tu peux penser toute ta vie marcher avec Dieu sans réellement marcher avec lui. Tu peux penser que tu es en communion avec Dieu, que tu fais ce que Dieu veut, que tu es obéissant sans réellement être obéissant devant Dieu. Vous voyez, Saül a dit à Samuel, quand Samuel est venu, il dit, il a obéi à Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Et Samuel lui a demandé, pourquoi j'entends le bêlement et le mugissement des moutons et le mugissement des bœufs? Parce que Dieu lui a demandé à Saül d'aller et arriver dans le territoire qu'il vous tout a pas interdit. Hommes, femmes, enfants et animaux. Donc, il n'était pas question qu'il garde le roi en vie. Mais Saül a attrapé le roi, il a envoyé le roi. Pour son prestige à lui, pour son honneur à lui. Montrer à son peuple que lui, il a réussi avec la guerre, que voilà, le roi là, c'est son captif. La Bible même dit que ce jour-là, il a fait un monument à son honneur. Samuel lui a dit, tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Frère, c'est pour ça qu'il est important quand Dieu te parle, quand Dieu te donne une instruction, que tu l'écoutes attentivement et que tu comprennes exactement ce que Dieu attend que tu fasses. Pour ne pas que tu le fasses à moitié. Parce que comme dans le cas de Saül, quand il a fait à moitié, Dieu a trouvé que c'est une désobéissance. Pendant que Saül pensait avoir obéi à Dieu. Pendant que Saül pensait qu'en gardant ses bœufs, ses meilleurs moutons, pour l'offrir à Dieu, il était en train d'obéir à Dieu. Il avait fait une bonne chose. Vous voyez, ce n'est pas nous qui jugeons si une chose est bonne devant Dieu. C'est lui-même qui juge si notre attitude, si notre manière de vivre lui est agréable. Ce n'est pas nous qui le disons. Est-ce qu'il y avait quelque chose de mauvais qu'il garde ses bœufs pour faire offrande à Dieu, sacrifice à Dieu? Non, il n'y avait pas quelque chose de mauvais. Mais dans le contexte, si c'était mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'ordre de tout détruire, de tout vouer. C'est-à-dire que pour Dieu, tout ceci était déjà considéré comme maudit. Et il ne peut pas prendre une chose maudite pour venir la donner en adoration à Dieu. Oui, vous ne pouvez pas être malhonnête, escroquer les gens, sortir avec des hommes et venir prendre ça pour donner ça en adoration à Dieu. Parce que l'offrande fait partie de l'acte d'adoration. Donc la source où tu prends tes présents pour venir l'offrir en adoration à Dieu est contre devant Dieu. Tu peux escroquer, mentir, être malhonnête. Faire le commerce avec des hommes ou avec des femmes, même si les hommes sont des gigolos, et venir offrir à Dieu, que importe le montant, ça ne lui sera pas agréable. Parce que ta voix est illicite. Alléluia. Enfin, il s'agit de Dieu. Hein. Celui qu'on vient adorer, celui qu'on vient célébrer quand, dans la présence de Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas un être humain. Même s'il s'est fait homme pour pouvoir nous sauver, nous racheter, mais il demeure Dieu. Qu'est-ce que tu lui apportes? Parce que normalement,
Vous voyez, quand tu étudies la royauté, tu te rends compte que quand un roi est honoré, quand un roi est célébré, quand un roi est glorifié, le roi te montre sa grandeur. Donc quand tu apportes un présent à un roi, le roi te donnera un présent plus grand pour te démontrer sa royauté, sa puissance, sa grandeur. On est dans la démocratie. C'est le problème qu'il y a là. Donc on ne va pas la royauté. Vous voyez, quand la reine de Séba vient et puis elle donne des présents à Salomon, quand elle répare là, elle répare comment? Chargée. Donc si Jésus est le roi des rois, propriétaire de toutes choses, propriétaire des cieux, et même des cieux, et même tout ce qui est dans les cieux, propriétaire de la terre, et tout ce qui renferme la terre, tout appartient à Christ. Si tu viens l'honorer, il te démontrera sa grandeur et sa majesté. Donc pourquoi on vient l'honorer avec nos dons, avec nos offrandes, et qu'en semaine, on n'a pas de témoignages puissants? Parce qu'on le fait mal. On n'a jamais eu le courage de se mettre en genoux pour dire à Dieu, est-ce que ce que je t'apporte comme adoration te plaît? Parce que l'adoration, c'est toute la consécration de ma vie. C'est ma vie que je mets au service de Dieu, c'est ma vie que je consacre. Voici là où commence l'adoration. C'est pas quand je dis Dieu, tu es bon, seulement. Mais avant de dire Dieu, tu es bon, il faut que ma vie elle-même soit un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et comme Paul le dit en Romains 12, verset 1, cela sera de notre part un culte spirituel, un culte raisonnable, un culte qui lui est agréable. Le culte qui est agréable à Dieu, c'est que lorsque j'offre à Dieu ma vie entière et je vis dans la sainteté, je vis dans la pureté, je vis en étant mis à part, en étant un don, en étant un sacrifice que Dieu peut utiliser pour faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et où il veut. C'est où commence notre adoration. Maintenant, quand on vit avec nos offrandes, on complète l'adoration. Mais tu vois, ça dépend de comment tu vois Dieu dans ton esprit. Est-ce qu'il a déterminé le montant que tu lui apportes? Donc on a besoin de renouveler nos pensées concernant Dieu. Frère, il marche pendant 24 ans. Mais il n'est pas intègre dans ses voies. Au moindre obstacle, il trouve un raccourci. Après, il revient à Dieu. Vous vous souvenez? Ce n'est pas Dieu qui lui a ordonné d'aller en Égypte. C'est lui-même qui va en Égypte quand il voit que... Oh, il y a la famine ici. Et dans la peur humaine, il a dit que Sarah est sa sœur. C'est vrai. C'est une vérité à moitié. C'est vrai que Sarah était sa demi-sœur. La fille de son père. Mais elle était son épouse. Et quand tu le testes, on t'explique les raisons pour lesquelles il a caché que Sarah est son épouse. Frère, écoute-moi. Tu ne peux pas mélanger les voies humaines et les voies de Dieu. Tu ne peux pas mélanger les pensées humaines et les pensées de Dieu. Donc, si tu veux marcher avec Dieu, il y a un choix que tu devras faire. Celui d'abandonner tout ce qui est humain pour rechercher tout ce qui est divin. Dieu n'accepte pas ce mélange. Est-ce que tu peux mélanger la terre et le ciel? Tu ne peux pas mélanger la terre et le ciel. La Bible, c'est comme ça que, autant que le ciel est au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu et ses voies sont au-dessus des nôtres. Donc, il n'y a pas possibilité de mélange. C'est pour ça que quand Jésus vient, il meurt en tant qu'être humain. Et c'est nous qui sommes morts quand Christ est mort. Pourquoi? Pour qu'on vive la vie du ciel. Parce que ce qui est chair reste chair. Et ce qui est esprit reste esprit. C'est pour ça que quand tu n'as pas encore réussi à t'identifier à la mort de Christ, comprendre la mort de Christ et sa résurrection, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu dans un être humain. Je répète, la vie chrétienne,
c'est la vie de Dieu dans un être humain. Donc tu ne peux pas la vivre si tu restes humain. Tu dois devenir spirituel. Tu dois devenir fils de Dieu, fille de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Or, quand tu nais de l'esprit, tu deviens esprit. La Bible dit que nous qui sommes attachés au Seigneur, on est devenu un même esprit avec lui. Frère, écoute-moi. Tout ce qui est charnel ne plaît pas à Dieu. Tout ce qui est charnel ne peut pas plaire à Dieu. Tu peux le lire dans Romains chapitre 8 à partir du verset 5. Tout ce qui est charnel ne peut pas plaire à Dieu. La chair ne se soumet pas à Dieu. La chair ne peut pas obéir à Dieu. La chair ne se soumet pas à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit à Romains 8. Or, ceux qui veulent marcher selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, c'est nécessaire pour toi et moi que nous croissions, que nous grandissions, que nous devenions des hommes spirituels, des femmes spirituelles, des hommes sous l'autorité de cet esprit, conduits par l'esprit, dirigés par l'esprit, parlant par l'esprit, marchant par l'esprit, vivant par l'esprit. On espère que nos vies soient agréables à Dieu. Que dit Dieu de ta marche avec lui? Voici Abraham a fait 4 ans, Dieu lui dit, marche, tu sois intègre. Frère, depuis que j'ai compris certaines choses, Satan n'est plus un problème pour moi. Mon problème, c'est moi-même. Tant que je serai soumis à Dieu, je recevrai de Dieu la force, la capacité de résister au diable et il fuira loin de moi. Comme Jacques l'a dit. Il soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc si tu te soumets à Dieu, si tu dépends de Dieu, si tu es prêt à ce que Dieu te conduise, te dirige, le diable ne sera pas un problème pour toi. Parce que le diable a déjà été vaincu par Jésus-Christ. La preuve en est que la Bible dit que Jésus lui a arraché les clés de la mort ou du séjour des morts. Donc le diable n'a plus aucun pouvoir. La preuve en est que c'est toi qui dois marcher sur lui. Et puis il n'y a rien venant du diable qui doit te nuire, te détruire, comme c'est écrit dans Luc 10, 19. Mais de qui on parle? On parle de celui qui vit sa vie de fils de Dieu, celui qui participe pleinement à la nature divine, qui accomplit son identité d'enfant de Dieu et qui la manifeste. Le diable ne peut pas le vaincre. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu, triomphent du monde. Et tu dis que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Tu le crois. Et si tu le crois, on dit que tu es né de nouveau. Tu es fils de Dieu. Et le diable ne peut pas vaincre un fils de Dieu. Même les anges, même qui sont au sein de Dieu, ils n'arrivent pas à les vaincre. Maintenant, toi qui as la nature de Dieu, si tu es ignorant, alors il va te vaincre. Mais si tu ne sais pas que ta manière de marcher, soit favorise Dieu ou défavorise le diable. Ton style de vie, soit favorise le diable et défavorise Dieu. Soit favorise Dieu et défavorise le diable. Ta manière de marcher à toi, ta manière de vivre à toi. Tu ne peux pas vivre dans la sainteté, vivre dans la justice, vivre dans la foi en Jésus-Christ. Et puis le diable va t'avoir. Parce que la Bible dit, votre ennemi, le diable, rôde autour de vous. Soyez vigilants et prudents car votre ennemi, le diable, rôde autour de vous. Cherchant qui dévorer. Au verset 9 de 1 Pierre 5, ce que je viens de dire, c'est le verset 8, dans le verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme. Donc, tu ne peux pas croire en Jésus de tout ton cœur. Tu crois la parole de Dieu et le diable va réussir à faire quoi que ce soit de ta vie. Parce que la foi est le bouclier par lequel tu arrêtes plutôt tous les flèches enflammées du diable. Donc quand le diable lance tout assaut contre toi, c'est ta foi en Jésus-Christ qui te donne de triompher de lui. Parce que c'est ta foi en Jésus-Christ qui est ta victoire sur le monde. Donc tu ne peux pas croire Jésus, croire la parole de Dieu, croire ce que Jésus a accompli pour toi et le diable va réussir à atteindre ses objectifs de ta vie. La Bible n'a pas dit qu'il ne va pas te combattre. La Bible dit qu'il va te combattre, qu'il
il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas parce que Dieu est avec toi. Donc, comment se fait-il que Dieu est avec toi? Dieu vit en toi. Dieu approuve ta vie. Dieu est content de toi. Dieu est marche avec toi. Et le diable réussit à te vaincre. Comment tu marches, frère? Quand tu prends la Bible dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, on te parle de plusieurs rois, d'Israël et de Juda, parce qu'à cette époque, le royaume d'Israël était divisé en deux. Certains ont marché avec Dieu et ont fait ce qui était agréable à Dieu. Certains ont marché avec Dieu, n'ont pas fait ce qui est agréable à Dieu. Et la Bible nous dit, il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, mais il fit ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de Dieu. Donc Dieu dit que lui là, il a bien marché avec moi. Parce que c'est dans la parole, c'est pour toi et moi. Pour qu'on comprenne que Dieu regarde notre manière de vivre. Pourquoi? Parce que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Donc c'est par rapport à tes actes, à ta vie, que Dieu te bénit. Ou Dieu résiste. Frère, est-ce que tu comprends ce que je dis? Pourquoi Dieu rejette l'offrande de Caïn? Parce que la Bible dit Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Mais pourtant un regard favorable sur Abel et son offrande. Donc ce que Dieu a regardé d'abord, il a regardé la personne d'abord. Ensuite, il a rejeté le don qui venait de la personne ou il a accepté le don qui venait de la personne. Donc c'est ta qualité de vie qui fait que tu es reçu de Dieu ou tu es rejeté par Dieu. Comment tu vis? Donc il ne faut pas dire, moi, je vis bien. Non, frère, ne dis pas ça. Il faut te rassurer. Il faut avoir le témoignage intérieur du Saint-Esprit dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton homme intérieur, que Dieu approuve ta vie, que Dieu est d'accord avec ta manière de gérer ta vie, ta manière de gérer ta famille, ta manière de gérer ta relation avec ta femme, ta relation avec tes enfants, ta relation avec ton entourage, que Dieu est d'accord, que Dieu approuve tes réactions, que Dieu approuve les pensées que tu as. Tu dois te rassurer que Dieu t'approuve. Ne pense pas qu'il t'approuve. Il faut être sûr, il faut être certain que Dieu approuve ta vie. Il faut être certain que ta manière de vivre, ta manière de marcher, ta manière de te consacrer, Dieu est entièrement d'accord avec toi, que tu as l'approbation de Dieu. Le Saint-Esprit vient en toi, il peut te rendre témoignage si tu es dans le plan de Dieu ou si tu es hors du plan de Dieu. Il peut te rendre témoignage si tu es en train de marcher dans la volonté de Dieu ou hors de la volonté de Dieu. Il peut te rendre témoignage sur ce que tu fais. Dieu est d'accord ou il n'est pas d'accord. Mais est-ce que nous écoutons la voix du Saint-Esprit à l'intérieur? Puisque c'est lui que Dieu a mandaté pour nous conduire, pour nous diriger, nous ses fils. En Romains 8, 14, il est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Pas ceux qui sont conduits par un prophète, ceux qui sont conduits par un pasteur, conduits par un apôtre. Non, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est censé te diriger, qui est censé te conduire, qui est censé te montrer la voie à suivre, qui est censé te montrer les décisions à prendre chaque jour. Est-ce que le Saint-Esprit est d'accord avec toi dans les chemins que tu empruntes? Que dit l'Esprit de Dieu sur ta manière de vivre? Que dit l'Esprit de Dieu sur ta manière de réagir au quotidien? Que dit l'Esprit de Dieu sur ta manière de traiter les gens? Que dit l'Esprit de Dieu sur ta manière de gérer ton argent? Que dit l'Esprit de Dieu sur ta manière de gérer tes relations humaines? Que dit l'Esprit de Dieu sur ta manière de gérer ta vie spirituelle? Parce que nous sommes propriétaires de rien. Tout appartient à Dieu. Même notre corps et notre esprit. Tu peux le lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, avec le verset 19. On dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Glorifiez donc Dieu qui vous a racheté à grand prix dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Donc tu es propriétaire de rien. Tu es un intendant. Tu es un gérant. Et Dieu va regarder ta gestion. Comment tu gères ton temps? Comment tu gères tout ce que Dieu t'a accordé dans la vie? Il te jugera dessus. Donc tu dois te rassurer chaque jour que ta vie est agréable à Dieu,
que ta vie est dans le plan de Dieu, que tu n'es pas en train de sortir du plan de Dieu, que tu n'es pas en train de faire des choses que Dieu n'a pas mis en ton pouvoir. La Bible dit qu'un homme ne reçoit que ce qui a été donné du ciel. Ce que tu as cherché, ce serait du ciel pour toi. Frère, que dit Dieu sur ta manière de marcher avec lui? Est-ce que tu es encore sur le chemin de la vie, le chemin étroit, le chemin de la justice, le chemin de la miséricorde, le chemin de la sainteté, le chemin de la paix, le chemin de l'amour, le chemin de l'humilité? Ou tu as quitté ce chemin il y a longtemps? À quel niveau se trouve ton zèle aujourd'hui pour Dieu? À quel degré es-tu parvenu dans la consécration à Dieu? Quand tu as commencé à expérimenter les bontés de Dieu, est-ce que les bontés de Dieu t'ont poussé à une vie de consécration, à t'attacher plus à lui, être plus intime à Dieu, ou tu étais éloigné de Dieu? Dans quel état se trouve ta vie spirituelle? Dans quel état se trouve ton amour pour Dieu? Est-ce que tu es toujours dans ton premier amour, tu as perdu ton premier amour? Est-ce que tu es toujours zélé pour Dieu, pour la cause de Dieu, où tu as perdu ce zèle, tu as perdu ce dévouement que tu avais pour chercher la face de Dieu, etc. Vous voyez, la Bible nous parle dans le livre de 2 Chroniques. Je vais lire juste une portion et puis toi tu vas lire à la maison. 2 Chroniques chapitre 34, tout le chapitre 34. Mais moi je vais lire un peu, c'est long. Et toi tu peux le lire, tu lis le reste à la maison et je vais commenter. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de David son père. Il s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit les statuettes sacrées au soleil qui étaient au-dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte. Il les réduit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui les avaient sanctifiés, sacrifiés. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même Nephtali, partout au milieu de leurs ruines. Il renversa les autels, les mit en pièces les idoles, les images taillées et réduit en poussière. Il a battu les statuettes sacrées au soleil dans le pays d'Israël et puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shapna, fils d'Astalia, Maséga, chef de la ville, Joas, fils de Joazak, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Je m'arrête là. Voici un jeune homme qui monte au trône à 8 ans. 8 ans plus tard, il décide de chercher la face de Dieu de façon sérieuse. Alors il cherche Dieu, il se met vraiment à prier Dieu. Et 4 ans plus tard, il prend la résolution, après son temps de retraite, de chercher la face de Dieu, de purifier tout le pays de toute idole, de tout autel élevé à un autre Dieu, parce que ça ne plaît pas à Dieu. Pour dire, il fit ce qui plaît à Dieu, ce qui est droit aux yeux de Dieu. Parce que lui seul, il a amené à l'âge de 16 ans tout un pays à se détourner des idoles, à se détourner des choses qui n'honorent pas Dieu et à se consacrer à Dieu. Et il a fait ça pendant 4 ans. 6 ans. Et à la 18e année, il se lève et il décide de rebâtir le temple de Dieu, la maison de Dieu et le culte de Dieu. Il restaure le culte de Dieu en Israël. Et quand il monte au pouvoir, Israël n'adorait plus Dieu. Israël était détourné de Dieu. Israël ne faisait plus ce qui est agréable à Dieu. Lui, en tant que roi, ramènera Israël à l'adoration vraie
à l'adoration de Dieu. Comme le fit son père David. Ça lui a pris des années, mais il a fini par réussir. Nous, on fait quoi? Est-ce que notre présence de notre famille est en train de ramener notre famille au culte de Dieu, à l'adoration de Dieu? Parce que nos parents voient ce que Jésus est au travers de nous. Alors ça commence à amener nos parents à se repentir de leur mauvaise voie et à venir à Dieu. Ou bien c'est maintenant même que ça les endurcit à rester dans le péché, que nous-mêmes ne sommes pas des modèles, des exemples. Frère, que dit Dieu de ta vie? Que dit Dieu de ta manière de l'adorer, ta manière de marcher à lui, ta manière de faire? Je n'ai pas dit qu'est-ce que toi tu te dis. Ah, non, vie chrétienne, c'est un peu au pasteur. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est un peu? Tu as lu dans la Bible, tu as dit on fait un peu. Tu as vu Dieu te dire ça. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Ou tu es né de Dieu ou tu n'es pas né de Dieu. Il y a une chanson de Maria que j'aime bien. Elle dit qu'elle ne peut pas dire à la personne tout ce que Dieu a fait pour elle. Parce que ce que Dieu a fait pour elle est tellement grand. Que Dieu l'a pris dans ses souillures, l'a lavé par son sang, tout ça. Et puis elle dit, il y a un feu qui brûle en elle. Donc elle ne peut pas se taire. Il y a un feu en elle. Le feu de Dieu est réveillé en elle. Non, elle ne peut plus rien faire. Il y a un feu qui la consume à l'intérieur. Il y a un feu de Dieu qui la pousse à faire les choses de Dieu. Il y a un feu. Le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la présence de l'Esprit en nous. C'est un feu éternel qui ne s'éteigne pas. À moins que tu n'entretiens pas. La Bible nous a mis en garde de ne pas éteindre l'Esprit. Donc si tu entretiens ta présence du Saint-Esprit en toi, tu dois être toujours vivant pour les choses de Dieu, être toujours bouger pour les choses de Dieu, être amoureux des choses de Dieu. Parce que ceux qui sont nés de Dieu cherchent les choses de là-haut. Ils s'affectionnent aux choses de là-haut. Donc à lire Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1. On dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Donc nous, qui sommes nés de Dieu, nous enfants de Dieu, que nous sommes là, nous recherchons ce qui est en haut. Nous recherchons à plaire à Dieu. Nous recherchons à accomplir la volonté de Dieu. Nous recherchons à ce que les desseins de Dieu se réalisent dans nos vies, au travers de nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans notre nation. Nous recherchons la gloire de Dieu. Nous voulons voir le règne de Dieu se manifester, la gloire de Dieu se répandre sur toute la surface de la terre. C'est notre désir ardent. Nous qui sommes en communion avec Dieu, nous qui sommes nés de Dieu, qui ont été reconnectés à Dieu par notre nouvelle naissance, la vie de Dieu en nous, donc on découvre l'amour de Dieu, la pensée de Dieu à l'intérieur de nous. Paul dit, nous avons la pensée du Christ en nous. Frère, il n'y a pas une question de te surveiller. Si vraiment tu es né de Dieu, tu ne vivras plus dans le péché. Et Jean 3 nous dit ça. Que dans le verset 6 là-bas, nous dit que nous sommes nés de Dieu. On ne peut pas pécher parce que la sémence de Dieu est en nous. Il y a quelque chose que Dieu a sémé en toi, que Dieu a planté en toi. Le jour où tu es né de nouveau, Dieu a planté en toi sa vie. Il a planté en toi sa présence. Donc tu ne peux pas porter la présence de Dieu en toi et être dans la présence de Dieu, être constamment en compagnie de Dieu et puis vivre mal. C'est pas possible, mon frère. Parce que Dieu a à l'intérieur une vie en toi. Et tu le transportes parce que tu es le temple de Dieu. Donc Dieu vit en toi. Tu es constamment en présence de Dieu. Puisque tu portes la présence de Dieu en toi. Puisque Dieu est en toi, il vit en toi. Donc tu ne peux pas vivre avec Dieu en toi et mal vivre. Mais quand tu vas emprunter le chemin, Dieu te parlera. C'est à toi maintenant de l'écouter. Ou tu veux t'endurcir ton cœur. Mais quand tu empruntes un chemin où Dieu n'est pas, il te parle. Parce qu'il vit en toi. Quand tu commences à avoir des pensées obscures, des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, l'Esprit de Dieu t'interpelle, il t'avertit, il te parle. Mais tu endurcis ton cœur, tu refuses de l'écouter, tu refuses de faire ce que l'Esprit dit. Donc ça ne m'arrange pas. Mais c'est une question que ça va t'arranger. C'est une question d'obéir à Dieu. Est-ce
que tu reconnais que ce chemin, c'est ce que Dieu veut pour toi? Alors suis-le. Fais confiance à Dieu. Dieu t'aime. Il t'a assez prouvé qu'il t'aimait. La plus grande preuve de l'amour de Dieu, c'est la mort de son fils à la croix de Golgotha pour toi et moi. Donc on n'a pas à douter de l'amour de Dieu. Il nous aime suffisamment pour nous conduire dans de bonnes choses. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Dieu n'a pas de projet de malheur pour toi. Il n'a pas de projet de destruction pour toi. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Il n'a que des projets de bonheur pour toi. La Bible dit en Ésaïe que Dieu t'instruit pour ton bien. Il t'instruit pour ce qui est avantageux. Il t'instruit pour ton profit. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Tu as vu que Dieu a quel projet de malheur pour toi? Toi, tu as vu Dieu se proposer à te détruire? Il est le bâtisseur de ta vie, l'architecte de ta vie. Donc le plan qu'il te propose est meilleur pour toi. Et c'est dans le plan de Dieu que se trouve ton avenir. Je connais les projets que j'ai formulés pour eux. Projets de paix et non de malheur. Afin de leur donner un avenir et de l'espérance. C'est le projet de Dieu qui te donne un avenir. C'est le plan de Dieu qui te donne un avenir. Mais si tu bâtis sans Dieu, tu construis sans Dieu, la Bible te prévient. La Bible dit que tu bâtis en vain. Regarde la fin des hommes qui ont brillé sans Dieu. Ils sont morts surendettés. Ils sont morts pauvres, minables. Ils ont tout vendu. Sous le soleil, ça te parle. Les gens qui ont ignoré Dieu et qui ont bâti leur vie ont fini comment? Comment a fini Whitney Houston? Comment a fini sa fille? Comment a fini Will Smith et ses enfants? Étudie la vie des stars, tu verras. Ceux qui ont bâti leur vie sans Dieu. Étudie la vie des politiciens qui ont bâti leur vie sans Dieu. Et tu verras. Étudie la vie des riches qui ont bâti leur vie sans Dieu. Qui ont tout fait sur les riches sans Dieu. Regarde leur fin. Reconsidère bien leur fin. Car quand tu bâtis sans l'Éternel, tu bâtis en vain. On a vu en 2010, lors de la crise, tous les barons du FPI ont fait quoi? Ils sont devenus quoi? Ils sont morts comment? Dans la misère. Quand tu bâtis sans Dieu, tu meurs. Il ne faut pas défier la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc quel est le fondement sur lequel tu bâtis ta vie? Quel est le roc sur lequel tu bâtis ta relation? Sur quoi tu bâtis ta vie? Tu bâtis l'éducation de tes enfants. Tu bâtis l'avenir de tes enfants. Sur quoi tu as bâti leur vie? Avant, l'église n'existait pas. L'école n'existait pas. C'est les parents qui étaient censés éduquer leurs enfants. C'est aujourd'hui que l'école est venue. Avant, quand tu fuis dans l'antiquité, l'école n'existait pas. L'école était à la maison. Chaque parent devait instruire son enfant, apprendre à son enfant, à éduquer son enfant. Et les Juifs le savaient. Ils éduquaient sérieusement leurs enfants. Parce que ton enfant, c'est ton avenir. Comment tu l'éduques? Comment tu essaies de bâtir tes enfants? Comment tu prépares tes enfants face aux défis du monde? Quand ils sortiront de la cellule familiale, comment ils vont affronter le monde s'ils n'ont pas la parole de Dieu pour leur donner les normes de la vie? Toi et moi, on a souffert parce qu'on n'avait pas la parole de Dieu. On vient d'apprendre quoi à nos enfants? Ce monde où aujourd'hui l'homosexualité est autre chose. Tu es d'apprendre quelles normes à tes enfants. Sur quelles normes ils vont prendre leur choix. Ils vont faire leur choix, ils bâtissent leur vie. Quand tu ne prends pas le temps en tant que père, en tant que mère, pour prendre la parole de Dieu, pour communiquer la parole de Dieu qui est la parole de vie à tes enfants, pour communiquer la vie à tes enfants, pour leur montrer les normes que Dieu approuve. Frère, que dit Dieu sur ta manière de vivre? Écoute-moi. Réussir au travail, sans réussir en famille, tout le fruit de ton travail va disparaître. Parce que si tes enfants demain ne sont pas capables de gérer tout ce que tu leur lègues, tous tes efforts sont partis en vain. Donc tu es obligé de chercher le moyen de réussir ta vie à tous les niveaux. Sauf Dieu peut t'apprendre ça, te stabiliser.
pour préparer ton avenir, pour préparer le relais, pour que tout le fruit de ton effort ne parte pas en fumée. Nous, on rencontre des gens héritiers de certaines dynasties qui ont dilapidé tout ce que leur père a laissé. Ils sont dans la pauvreté, ils sont minables. Pourtant, leur père a bossé dur pour qu'ils ne soient pas minables. Mais parce qu'il a bossé dur, il n'a pas pris le temps de les bâtir sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan éducation moral. Il ne les a pas bâtis sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan social. Il n'a pas bâti ses enfants. Il a juste travaillé dur. Maintenant, ceux qui vont le remplacer, là, n'ont aucune moralité. Ils prennent leur papa dans maquis, dans bois de nuit. Ils cherchent les femmes en désordre, ils gaspillent l'argent. Ils vont à l'ivoire, ils dorment pendant des jours, ils payent des sommes faramineuses. L'argent est là. Et les entreprises, là, ils n'ont pas suivi. Tout est tombé. Parce qu'il ne les a pas préparés. Parce qu'il n'a pas pris le temps, ni le père, ni la mère, pour s'investir en eux, pour leur donner des vertus morales solides. Frère, le succès sans un successeur est un échec. Réussir ta vie sans que demain tu aies quelqu'un qui continuera ton œuvre, tu as échoué. Donc, pendant que tu bâtis ta vie, tu dois réfléchir à l'avenir. Or, seul Dieu peut t'aider à préparer tes enfants sérieusement. Que dit Dieu sur la manière dont tu traites tes enfants? Vous vous rappelez? Élie le sacrificateur a perdu la sacrificature. Pourquoi? Et ses enfants, quand ils sont montés à la place de leur papa, eux, ils faisaient tout ce qui était contraire à la loi. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le temps de bien les préparer. Il n'avait aucune autorité sur eux. Parce que quand on lui a rapporté ce que font ses enfants, il n'a pas pu les redresser, il n'a pas pu les corriger, il n'a pas pu les ramener à l'ordre. Il a perdu sa vie dedans. Ils ont perdu la sacrificature. La Bible, elle est là pour nous enseigner. Quand Dieu bénit un homme, il te bénit avec tes enfants. Donc, comment tu prépares ta génération après toi à entrer dans ce que Dieu vous a accordé pour que ça puisse se perpétuer sur des générations et des générations? Que dit Dieu sur l'état réel de ta relation avec lui? Parce que tu vois, la relation la plus importante que tu as, c'est ta relation avec Dieu. Et tes autres relations dépendent de la qualité de ta relation avec Dieu. Ta relation avec ta femme, ta relation avec tes enfants dépendent de la qualité de ta relation personnelle avec Dieu. Ta relation avec tes collègues de travail, ta relation avec les membres de ta famille, avec tout le monde autour de toi, dépend de la qualité de ta relation avec Dieu. Parce que c'est à Dieu que tu dois obéir. Il dit, aime ta femme. Donc si tu es prêt à obéir à Dieu, tu aimeras ta femme. Tu ne regarderas pas son comportement pour l'aimer, tu l'aimeras parce que Dieu t'a parlé. Et tu as tenu d'obéir à l'ordre de Dieu. Tu aimeras les autres, pas pour ce qu'ils sont, mais parce que Dieu t'a donné un ordre. Tu pourras supporter même celui qui n'est pas supportable. Est-ce qu'il dit que tu fais ce qui est droit à ses yeux, ou tu fais ce qui n'est pas droit à ses yeux? Que dit Dieu de ta manière de réagir avec les autres, ta marche au quotidien? Il m'a dit que qu'est-ce que toi tu te dis? Oui, j'ai lu ma Bible. Il y a quelque chose qui m'a fait rire de ma chambre. On dit que si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va vers lui. Attends, c'est lui qui a quelque chose contre moi, non? Donc qui doit venir vers qui? Hein? Qui doit venir? Lui. C'est lui, non? Oui. On m'a dit 3 fois aller. Où est Dieu? Ça serait dans ton visage. Hein? Mais il a quelque chose contre toi. Et puis c'est toi qui dois aller vers. Pourquoi? Mais pourquoi? Il va venir. Moi, il n'y a rien contre lui. Dieu dit qu'il faut aller vers lui. Pourquoi? Parce que nous, on est fils de roi.
Nous sommes fils de père. Mais on a cela là. On est combien qui pratiquons ce verset? Honnêtement. Honnêtement, à toute honnêteté. On est combien? Quand il sait que le gars là, il est fâché contre toi, il se plaint de toi, mais tu es au courant. Mais tu es venu pour aller vers la paix. Jamais. On a assis dans le coin. Là, on dit, c'est son problème. Si il veut regarder ses problèmes, moi je suis en paix ici, je suis à l'aise. C'est lui qui va avancer. Et voilà. Qu'est-ce que Dieu dit ça? Qu'est-ce qu'il dit? De ta relation avec les gens. Qu'est-ce qu'il dit? Enfin, on essaie de tuer la voix de notre conscience. Même la voix de Saint-Esprit en nous. Vous voyez, être chrétien, c'est difficile. Si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'apprends pas à aimer Dieu, si on obéit à Dieu par amour, notre obéissance à Dieu est la preuve que nous l'aimons. D'accord? C'est difficile. Tu n'es pas prêt à faire ce que Dieu veut. Alors la vie chrétienne devient difficile pour toi. Or la Bible dit garder les commandements de Dieu, c'est pas pénible. Pourquoi? Parce que c'est par amour. Si tu aimes quelqu'un, on a vu des filles changer, des hommes changer juste parce qu'ils aimaient une femme. Elle a dit si tu veux être avec moi, il ne veut pas ça. Si tu m'aimes, il faut corriger ça. Il a corrigé. On a vu des brigands, des gangsters devenir des hommes de bien juste parce qu'il a rencontré une fille. Il aimait vraiment et l'amour qu'il avait pour la fille l'a transformé, l'a enlevé dans le gang. Là, si vous, toi, l'amour de Dieu va te transformer, l'amour de Dieu, l'amour le plus parfait, Dieu t'a montré, t'a démontré qu'il t'aimait. Et tu dis oui, j'ai dit oui à l'amour de Dieu. Pourquoi ça ne se change pas? Pourquoi ça ne se transforme pas? Il faut te demander si tu aimes vraiment Dieu. Enfin, je ne vais pas te parler de sentiments d'abord. Parce que l'amour, avant que ce soit un sentiment affectueux, c'est d'abord un engagement envers net. À cause de ce que je veux être avec lui. Je veux passer ma vie à lui. Parce que je l'ai choisi. Avant que ce soit un sentiment affectueux, c'est d'abord un engagement d'être avec quelqu'un, avec la personne. Quoi qu'il arrive, je suis avec elle. C'est comme ça que la Bible parle sur le mariage. La Bible dit que le divorce n'est pas autorisé. Mais si tu t'es engagé à aimer une personne imparfaite, c'est pour la vie. Parce que les gens ne comprennent pas qu'ils se divorcent. C'est pour ça qu'on dit aux gens, avant d'aller dire à une fille que tu l'aimes, il faut te rassurer que Dieu est dans la relation. Que c'est vraiment Dieu qui est en train de vous mettre ensemble. Que ce n'est pas juste le sentiment. Parce que le sentiment, ça s'en va. Demandez au mari, on vous dit. Et le moment où tu as l'impression que tu n'aimes plus ta femme, sa tête ne te revient plus. Mais quand tu te rappelles que tu es engagé avec elle pour la vie, alors tu commences à chercher à savoir pourquoi les sentiments sont partis. Parce que le moment où on travaille tellement qu'on n'a pas le temps de faire les chichis. Donc, on ne se dit plus je t'aime. La chose romantique, on ne fait plus. On est préoccupé par d'autres choses. Donc, on a l'impression qu'on est frère et soeur dans la maison, quoi. Et puis après, on se rappelle qu'on est marié femme. Là, on commence à nouveau à se reséduire. Donc, ceux qui ont compris ça, il faut ça tous les jours. Tous les jours, il fait tout pour montrer à sa femme qu'il l'aime par ses paroles, par sa manière d'être avec elle, vice versa, pour que l'amour soit entretenu. L'amour éros. Mais dans le mariage, ce n'est pas que l'amour éros, mais l'amour filial et l'amour agapé. Donc, quand tu ne sais pas manifester l'amour filial et agapé à ta femme, l'amour éros, on peut l'avoir n'importe qui. Vous avez vu les gens couchent avec les prostituées, c'est juste l'amour éros, c'est sexuel, puis c'est fini. Ils ne sont pas attachés. Il faut lire bien ta Bible, tu quittes ton père et ta mère, tu t'attaches à ta femme. Tu t'attaches. Donc dans l'amour, il y a attachement. Donc même dans l'amour fraternel, il y a attachement. Où est David et Jonathan? Alors, la Bible dit que l'âme de Jonathan s'attachait à David et David l'aima comme son âme. L'amour que tu as pour ton prochain, c'est l'amour que tu as pour toi-même. Donc si tu te détestes toi-même, tu n'aimeras personne. On aime ton prochain comment? Or, pour que tu apprennes à t'aimer toi-même, tu dois découvrir l'amour de qui? Du Père. Donc, quand tu n'as pas découvert l'amour de Dieu pour toi, tu n'aimes pas réellement les autres.
Tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi. L'amour que tu donnes aux autres, c'est l'amour que tu as pour toi-même. Et tant que tu n'as pas découvert l'amour de toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Et nous, on est très égoïstes. On est centré sur nous-mêmes. Pourquoi tu as marié la fille là? Elle va bien préparer pour moi. Ah, mon enfant, c'est pour moi, c'est tout. Est-ce que le bien-être de ta femme t'intéresse? Est-ce que le bien-être de ton mari t'intéresse? Un homme que tu aimes, une personne que tu aimes, son bien-être est au cœur de tes préoccupations. Si tu aimes quelqu'un, tu te soucieras de son bien-être. C'est vrai que la Bible dit que l'amour ne détruit pas. Tu feras attention à ce que tu lui dis. Tu feras attention à ta manière de réagir. Tu feras attention à tout. Parce que dans l'amour, il y a l'attention. Dans l'amour, il y a l'affection. Dans l'amour, il y a la prévenance. Tu seras prévenant. Pourquoi quand tu dis que tu aimes quelqu'un et tu t'en fous, tu peux lui parler. Tu peux dire que ça la blesse, ça la frustre. Tu t'en fous. Tu n'aimes pas. Sortez de l'hypocrisie. Dans l'amour, il n'y a pas d'hypocrisie. Dans l'amour, il y a la sincérité, il y a la vérité, il y a la loyauté. Comment tu arrives à supporter ton mari, supporter ta femme, à supporter les gens que tu aimes, parce que tu ne te supportes même pas toi-même. Tu n'acceptes pas toi-même. Tu ne peux pas accepter les autres si tu n'es pas accepté toi-même. Quand tu comprends que toi-même, tu n'es pas un être parfait, tu as des qualités, des défauts, alors tu comprendras que ceux qui ont autour de toi sont pas des êtres parfaits. Ils ont des qualités, des défauts. Alors tu seras tolérant envers eux, patient envers eux, comme l'amour est patience. L'amour ne pose pas d'acte de méchanceté. Il t'a dit que l'amour est plein de bonté. Donc quand tu aimes quelqu'un, l'amour te poussera à faire des actes de bonté envers la personne. L'amour te poussera à être bienveillant envers la personne, à avoir des paroles, à avoir des actes de bonté à son égard. Ouais, que dit Dieu? De l'amour que tu dis que tu as. De l'amour que tu dis que tu manifestes aux gens. Que dit Dieu? Écoute-moi, l'amour c'est pas donner, distribuer ses biens. Faut lire ta Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Tu verras que tu peux brûler ton corps, donner tes biens aux gens, sans posséder l'amour. Faut lire la Bible de ces 4 jusqu'à 8, tu vois ce que c'est que l'amour. Si tu ne peux pas dire la vérité à ta femme, la vérité à ton mari, la vérité aux gens que tu aimes, tu ne les aimes pas. La Bible, l'amour dit la vérité en toute douceur. L'amour ne détruit pas. L'amour n'étouffe pas la vie des gens. Pas parce qu'il t'a aimé aujourd'hui, il ne peut plus être libre d'avoir des relations avec les autres. Non. L'homme est fait pour être en relation avec les gens. L'homme est un être social. L'homme est un être vivant en communauté. Ce n'est pas possible que l'homme vive hors de la communauté. Donc tu ne peux pas, parce que tu as aimé quelqu'un, tous ceux qui sont autour de lui, tu dois s'éloigner d'eux. Parce que toi, il t'a aimé. C'est tout. Parce qu'il t'a aimé, toi, c'est fini. Il ne peut plus avoir de vie. Il n'a plus de vie sociale. S'il a ses parents, ses problèmes. Il a ses amis, ses problèmes. Parce qu'il t'a aimé. Ce monde doit tourner autour de toi seul. Mais toi seul, tu ne peux pas le bâtir. Toi seul, tu ne peux pas le réaliser. Parce que d'autres personnes aussi ont la grâce de Dieu pour sa vie. Bon, laisse-le être libre. Il t'aime. Et bien, elle doit aimer d'autres personnes. C'est un droit qui lui a été donné par Dieu quand il est né. Enfin, je suis désolé. C'est comme vous avez l'amour. On dit l'amour ne cherche pas son intérêt. Vous aimez les gens par intérêt. Vous dites que vous aimez. Pourquoi tu veux marier là? Je te dis que si le mari sera en sécurité financière, sera en sécurité comme si. C'est pas sa personne que tu as aimé. C'est son portefeuille que tu aimes. C'est son rang social que tu aimes. C'est pas sa personne que tu aimes. On ne se marie pas pour ce genre de raison. Parce que même si tu caches la raison, des années après, ça va remonter en surface et tu vas divorcer. Vous savez les gens qui sont intelligents, mais je te pose la question, qui t'a dit qu'il y a un homme stupide sur la terre, un homme bête sur la terre? Il y a des hommes qui ne savent pas utiliser leur intelligence, que nous les hommes on a appelé bêtes. Mais ils ne savent pas utiliser son intelligence. Mais tout homme créé à l'image de Dieu est intelligent comme Dieu est intelligent. Mais s'il ne sait pas utiliser son intelligence, nous on l'appelle insensé, nous on l'appelle bête, parce qu'il ne sait pas utiliser son intelligence. Mais tout le monde est intelligent. Il suffit qu'on lui apprenne comment utiliser son intelligence à bon escient. Il n'y a pas d'homme bête. Il faut bien lire ta Bible. Il n'y a pas d'homme bête. Tout le monde est créé à l'image de Dieu. Les gens qu'on appelle bêtes là, ceux qui ne savent pas utiliser leur intelligence, ils utilisent mal. Donc pour finir, ils font des dégâts. Donc nous on dit, toi, on lui dit, tu n'as pas bien réfléchi, tu es stupide.
Quand tu n'as rien stupide, tu n'as pas bien réfléchi, tu n'utilises pas bien ton intelligence. Ton comportement là, c'est stupide. Mais c'est pas le comportement approprié. Il y a le bon comportement. Donc, si tu as utilisé bien son intelligence, il va avoir le bon comportement. Frère, je te pose la question. Moi, je veux marier un gars qui a l'argent, un gros taux. Donc, un gars qui vient, qui n'a pas l'argent avec toi, je ne veux pas. Frère, tu n'aimes pas les gens. Tu ne t'aimes pas toi-même. Alors, l'homme qui a fini de bâtir sa vie lui-même, toi, tu viens. Tu vas voir comment tu vas te traiter, comme une chose. Il a bâti sa vie. Quand tu parles, il te dit, toutes les épreuves que j'ai connues pour arriver là où je suis arrivé là, tu connais? Tu sais pas quoi je suis passé, je suis arrivé là. Quand c'est mon argent. T'as quel argent? C'est pas ton argent, c'est mon argent. Parce que le gars se rappelle de sa fille. Tu n'as pas l'argent, tu penses qu'avoir l'argent facile. Pour avoir 1 milliard dans son compte là, tu ne connais pas comment tu brises ta santé, tu brises tes ménages, tu brises beaucoup de choses en toi pour avoir 1 milliard dans ton compte. Donc quand le gars est milliardaire, tu ne sais pas ce qu'il a payé comme prix pour avoir ce milliard. Toi qui viens pour manger. Parce que vos parents ont mis votre tête. Une pensée qui n'est pas biblique. Donc vous aimez quelqu'un parce qu'il peut vous apporter. Donc vous voyez, je vais vous expliquer dans le mariage. On ne se marie pas parce qu'on va prendre. C'est l'erreur qu'on ne comprenait pas. Disez qu'on dit. On dit je lui ferai une aide d'or. Donc si elle est semblable, il y a quelque chose qu'elle apporte, non. Il y a quelque chose qu'elle. Et puis lui, il y a quelque chose qu'il a, qui va lui. Donc on vient tous les deux faire quoi? Hein? Il faut prendre la version hébreu. Le mot Ishal, c'est l'idée de partenaire. Donc je vais lui faire une autre partenaire de vie. Bon, en société, ton partenaire fait quoi? Il apporte aussi, non? Pour qu'on soit fort. Donc, c'est ça qu'on dit aux gens, quand tu es marié, et que tu es marié, et puis ta vie, après des années, ne change pas, tu n'es pas encore marié. Parce que normalement, la présence de ta femme, ou la présence de ton mari dans ta vie, doit apporter des changements positifs. Donc, si par exemple, tes parents n'avaient pas les moyens pour que tu ailles loin à l'école, et que tu as toujours la passion d'aller à l'école, quand tu te maries, et que tu expliques ta passion d'aller à l'école à ton mari, qu'est-ce qui va arriver? Il va te mettre à l'école. Il va continuer pour que tu atteignes les ambitions que tu avais. Donc, vous voyez, on ne peut pas se marier juste pour faire enfant. Hein. C'est pas juste pour faire enfant. Enfant là, c'est guachou. La conception là, c'est guachou. Mais on se marie pour devenir ce que Dieu veut. On se marie pour qu'on accomplisse le ministère de Dieu. Et chaque couple a un ministère de Dieu. Ça peut être un ministère pastoral, ça peut être un ministère envers les veuves, ça peut être un ministère envers les orphelins, ça peut être un ministère envers la nation, ça peut être un ministère. On a un service qu'on accomplit. Ton mari est porteur d'une mission et toi tu viens pour l'aider à la mission. Alors il vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu dit de ton couple? Qu'est-ce que Dieu pense de votre couple? Qu'est-ce que Dieu dit de votre vie conjugale? Est-ce que chaque jour, votre vie conjugale est en train d'accomplir le ministère pour lequel Dieu vous a suscité en tant que couple? Ouais. Qu'est-ce que Dieu dit, mon ami? Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça qu'il faut que vous preniez votre Bible pour étudier. Pour comprendre les choses du point de vue de Dieu. Là, vous pouvez vivre la vie que Dieu aime. Là, Dieu pourra dire, celui-là, ma vie, sa vie m'est agréable. Donc, tu vois, quand on dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais, Étienne nous révèle à Actes des Apôtres que David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il faisait quoi? Parce qu'il exécutait toutes les voies de Dieu. Donc, il n'est pas l'homme sur le cœur de Dieu juste comme ça. C'est parce qu'il était obéissant à Dieu, parce qu'il était soumis à Dieu, parce qu'il était Dieu le conduit. Même quand il a fait son erreur et que Dieu l'a frappé, David s'est soumis à ça. Il ne s'est pas plaint. Pourquoi Dieu l'a frappé? Pourquoi Dieu a fait ceci? Il ne s'est pas plaint, il s'est remis à Dieu. Parce que Dieu le restaure. Parce qu'il savait que c'est la conséquence de ses péchés. Il a béni Dieu, il a continué d'adorer Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu dit de toi?
Oui, il ne parle pas de ton opinion ce matin, ni l'opinion des hommes, mais l'opinion de Dieu te concernant. Il dit quoi? Dieu dit quoi sur la qualité de ta vie de prière? Est-ce que Dieu est satisfait de ta vie de prière? Parce que moi, il me devait prier 30 minutes. Oui, il n'y a pas de problème. Mais Dieu, c'est ce qu'il veut. Est-ce que Dieu veut que tu pries 30 minutes? Est-ce que Dieu est d'accord avec toi sur ta manière de prier, ton temps de prière, le temps que tu passes à lui de la prière? Est-ce que Dieu est d'accord sur toi et toi? Le fait que toute l'année tu ne jeûnes pas, tu manges seulement. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que Dieu est d'accord avec toi sur ta manière de méditer la parole de Dieu, le temps que tu donnes dans la parole de Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord avec toi sur ta manière de traiter les informations que lui te donne, les révélations que lui te donne? Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Mais tu sais des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses, mais tu le fais quand même. Est-ce que Dieu est d'accord avec cette attitude? C'est ça qu'il s'agit. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Quand tu veux que les choses deviennent possibles dans ta vie, quand tu veux vivre une vie de toute possibilité, tu dois vivre comme ça. Vivre de telle sorte que dans tout, tu sois approuvé par Dieu. Parce qu'un homme que Dieu approuve, même ses ennemis ne sont plus un problème pour lui. Tu vas aider dans la rue. Et quand tu es approuvé par Dieu, tes ennemis ne sont pas un problème pour toi. Eux-mêmes cherchent à faire la paix avec toi. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te combattre. Ils savent que tu te combats, ils combattent Dieu. Eux-mêmes cherchent à faire la paix avec toi. Ils ne vont pas avoir affaire à Dieu. Tu vis dans la vie toute possibilité. Mais tant que tu ne vas pas mettre ta vie en ordre avec Dieu, et des possibilités ne vont pas se produire. Quand Abraham a accepté d'écouter Dieu, et que l'année qui a suivi, il a commencé à marcher dans l'intégrité. La stérilité qui était impossible, mais l'enfantement qui était impossible est devenu possible. Quand tu marches avec Dieu, quand tu vis une vie qui est approuvée par Dieu, tout ce qui est impossibilité disparaît parce que tu portes la gloire de Dieu. Et rien ne résiste à la gloire de Dieu. Rien ne résiste à la présence de Dieu. Rien ne résiste à la puissance de Dieu. Tu vis une vie agréable à Dieu, comme la verge d'Aaron. Ta vie va porter du fruit, ta vie va fleurir, parce que Dieu est la vie. Et là où il y a la mort dans ta vie, quand Dieu est dans ta vie, la mort disparaît. Or, l'échec, c'est la mort de ton succès. Le divorce, c'est la mort de ton mariage. Donc, Dieu peut être dans ta vie, et puis ton succès va mourir. La maladie, c'est la mort de ta santé. Tourner en rond, ne pas évoluer, c'est la mort de ton élévation. Si Dieu est présent, tu ne tourneras pas en rond, tu évolueras. Parce que Dieu est un Dieu de but et de plan. Il est un Dieu de progrès. Tu ne peux pas avoir Dieu avec toi et tu ne connais pas le progrès. Il n'y a pas de progrès. Rentre en toi et demande-toi, Dieu, est-ce que tu approuves ma manière de vivre? Ou bien qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de progrès? Tu te montreras ce que tu fais, qui fait que le progrès est fermé à toi. Tu peux pas vivre une vie chrétienne depuis 15 ans, 10 ans, et puis tu te rends compte que ta vie chrétienne n'a pas de témoignage. Tu n'es pas en train de vivre l'accomplissement des prophéties de Dieu de ta vie. Et ça ne te dit rien. Frère, tu marches comment? Dieu ne marche pas avec tout le monde. Mais ceux avec qui Dieu marche, on le sait. Frère, tu comprends? S'il marche avec toi, on sait. Quand Joseph est entré chez Potiphar, Potiphar a su que Dieu marche avec elle. Il a su ou il n'a pas su? Pourquoi? Il y avait des manifestations visibles de Dieu. Si Dieu marche avec toi, on le saura. Même quand tu vas rentrer dans un milieu païen, les païens vont reconnaître que toi tu es spécial, qu'il y a quelque chose de différent. Parce que Dieu ne peut pas rester silencieux dans ta vie. Dieu est un producteur de preuves. Donc tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et puis on ne saura pas que Dieu est là. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas cacher Dieu. La Bible dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre en... Pour la mettre où? On met ça où? Pour que ça serve à quoi? Donc Dieu ne peut pas t'allumer pour te cacher. Dieu ne peut pas t'allumer, venir habiter en toi pour que tu deviennes la lumière pour te cacher. Si tu viens habiter en toi, tu as la lumière, c'est pour que tu brilles, tu éclaires les autres. Donc Dieu va t'exposer. La foi c'est dans le cœur, vous mentez. Tu ne peux pas avoir la foi et puis ça va se taire. Parce que la foi produit des œuvres. Donc frère, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ceux qui ont cru en Dieu, il va te donner 3 compagnons spéciaux de ceux qui ont cru en Dieu.
ceux qui ont fait de Dieu leur guide, qui ont cru en lui, qui le laissent les guider. Ils ont 3 compagnons. Premier compagnon, ce sont les miracles. Les miracles accompagneront ceux qui auront quoi? Ce sont les miracles. Donc des événements surnaturels les accompagnent. Deuxième compagnon, c'est la grâce. Troisième compagnon, c'est le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que la grâce t'accompagne? Est-ce que le bonheur t'accompagne? Est-ce que tu as ami pour ami les signes et les prodiges? Est-ce que tu as pour ami les miracles? Ça va t'accompagner. Ça marche avec toi. Le bonheur et la grâce. Le gars, il est ton PDG, il te nomme, il dit, après ça, il dit, pourquoi il est nommé? Mais non, c'est lui qui t'a nommé. Parce que la grâce a changé les choses dans ta faveur. Frère, qu'est-ce qui t'accompagne? Ta vie chrétienne est fade. Donc on parle, oh non pasteur, tout va bien. Frère, écoute-moi, si tout va bien chez toi, moi je verrai la grâce et le bonheur t'accompagner. Moi je verrai le surnaturel t'accompagner. Je verrai les possibilités t'accompagner. Pourquoi? Rien n'est impossible à ceux qui croient. Si tu crois en Dieu, tout devient possible pour toi. Il n'y a aucune chose d'impossible qui peut se présenter dans ta vie. Parce que quand tu as exercé de libérer ta foi, la chose impossible devient possible. Donc dis-moi, où est le bonheur qui t'accompagne? Tu n'es même pas heureux. Est-ce que tu es heureux? Et quand il n'y a pas d'heureux, il n'y a pas d'heureux dans un domaine. Il n'y a pas d'heureux dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu jouis du bonheur? Mais il dit, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. À la fin de la conclusion, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Donc il n'y a pas un jour où la grâce, où le bonheur, il n'y a pas le compagnon de ceux qui ont cru en Jésus, de ceux qui laissent Jésus les conduire, qui ont fait Jésus leur Seigneur. Où est le bonheur qui t'accompagne? Où est la grâce qui t'accompagne? Où sont les faveurs imméritées que tu reçois chaque jour? Ils se manifestent dans les différents domaines de ta vie. Où c'est? Parce qu'en réalité, au quotidien, ce n'est pas Jésus qui te dirige, c'est toi-même qui te conduis. Toi-même. Chaque matin, je m'assois et je bénis Dieu. Et quand je regarde, j'ai passé ma vie en revue hier. Seulement hier, j'ai tellement de choses pour dire merci à Dieu. Durant la journée, j'ai vécu la bonté et la grâce de Dieu. Donc, si mais encore plus loin, là, j'ai encore plus de raisons à l'adorer, à lui célébrer. Frère, où est la grâce? Mais la grâce de Dieu sur la vie de Joseph a poussé son patron à l'élever. Est-ce que c'est Joseph qui a donné l'élévation? Non, la grâce. Qu'est-ce que la grâce est en train de faire pour toi? Qu'est-ce que la grâce de Dieu est en train de faire pour toi? Mais pourquoi tu dis que tu as reçu la grâce de Dieu? Tu as reçu Jésus. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et que par Christ, on a reçu grâce sur grâce. Donc où sont les grâces que tu es en train de recevoir parce que Christ est en toi? Tu es censé recevoir grâce sur grâce. Il est l'auteur de la grâce de Dieu. Il est lui-même la grâce de Dieu. Et il est la source de la grâce de Dieu. Tu ne peux pas être en communion avec Jésus, la source de la grâce de Dieu, et que tu vas être privé de la grâce de Dieu. Nos frères, tu dois avoir la grâce. La grâce doit t'accompagner tous les jours de ta vie. Où sont les manifestations de la grâce dans ta vie? Qu'est-ce que la grâce est en train de faire pour toi au quotidien? Pourquoi tu n'es pas heureux? Tu as le Christ en toi. Tu dois être heureux tous les jours. Parce qu'il t'a donné une joie que le monde ne peut pas te donner. Une paix que le monde ne peut pas te donner. La présence de Jésus-Christ en toi suffit pour que tu sois heureux. Parce que tu sais que tout ce dont tu as besoin se trouve en lui et tu l'as en toi. Donc tu as toutes choses à ta disposition. Alors va à la maison et réfléchis. Sois courageux. Prends des heures de retraite. Prends des moments de retraite et demande au Seigneur.
qu'est-ce que tu penses de l'état de ma vie spirituelle? Qu'est-ce que tu penses de l'état de ma vie amoureuse? Qu'est-ce que tu penses de l'état de ma vie familiale, de l'état de ma vie sociale, de l'état de ma vie financière? Tu entendras Dieu. Et tu verras que j'ai cru que j'avais atteint ces sommets financiers, mais Dieu a plus que ça pour moi. J'ai cru que je devais rester dans l'état de pauvreté où je suis, alors que Dieu peut voir faire de moi un multimilliardaire. Et je suis très loin même de ce que Dieu veut. Tu découvriras. Et dans d'autres cas, tu es encore loin de ce que Dieu a prévu de te livrer, t'accorder dans sa grâce. Tu verras que dans ton carnet d'adresse, il y a des gens que Dieu veut mettre dans ton carnet d'adresse qui ne sont pas encore inscrits sur ton carnet d'adresse. Des personnalités que Dieu veut mettre dans ton adresse. Mais tu es loin de ça. Tu n'as même pas encore une seule personnalité parmi tes relations. Quand tu découvriras que Dieu te dira, je t'ai fait pour que tu marches au milieu des rois, que tu parles aux rois, que tu conseilles les rois, tu comprendras que tu es fait pour conseiller des grands. Il n'y a aucun grand dans ta vie. Tu ne conseilles aucun grand. Voilà. Problème. Va. Tu vas chercher Dieu à une torche. Quand tu découvriras les projets de Dieu, les dimensions de la grâce de Dieu qui te sont accordées, toi, tu diras que ce n'est pas normal que je vis. Tu te mettras à chercher Dieu sérieusement. Quand tu es censé être un conférencier de renommée internationale, et que tu te rends compte que tu es encore dans un village, alors que Dieu t'appelle à parler aux nations, tu chercheras Dieu. Parce que c'est pas ce que Dieu veut faire pour toi. C'est parce que Dieu pense de ta situation. Pendant que Dieu veut que tu manges à satiété. Pendant que tu manges une fois, c'est un miracle. Ah oui, j'ai mangé du lait. Il y a un poulet qui le joue, pas que le poulet une fois. Alléluia. Frère, tu sais aujourd'hui Dieu m'a béni. Et là, quoi? Je me poulet. Bon. Ça peut être un miracle temporaire pour toi. Mais tu dois arriver à un stade où, quand tu as des moyens pour le manges, tu as des moyens pour ce que tu manges. Tu es à la tour du manquement. Donc, quand il y a un manquement dans ta vie, Jésus dit demande, et puis ta joie sera. Donc, Dieu veut que ta joie soit. Est-ce que ta joie est parfaite? Est-ce que chaque jour tu jouis du bonheur? Non, frère. Tu ne jouis pas du bonheur. Donc, tu es tout le temps stressé, tu es en colère, tu es hystérique, tu es nerveux. Parce que tu n'es pas heureux. Toi, la colère, la nervosité, c'est les manifestations de que tu es frustré à l'intérieur, que tu n'es pas heureux. Mais quand tu es heureux, quand tu es dans le bonheur, là, tu n'es pas stressé. Tu es tout le temps relax. Hein, tu souris, tu chantes. Ouais, j'ai compris le verset là. Ceux qui souffrent, qui prient. Et puis ceux qui sont quoi? Heureux, qui fassent quoi? Qui chantent les louanges. Donc quand il est pris, c'est pas encore heureux. Il faut que chante les louanges. C'est vrai. Attends, quelqu'un qui passe son temps à chanter, à être chanter. Quand tu vas lui dire, papa, il y a l'argent, est-ce qu'il se fâche? Il dit, mon fils, tu veux combien? C'est pas quelque chose de dépose. Quand tu dis le prix, ça c'est petit, bon, amène le chéquier. Tiens. Il s'en fout. Mais quand sa femme dit, chérie, j'ai ma pommade. Quand il n'est pas heureux. Bon, mais je me rappelle qu'il n'y a pas l'argent. La pauvre papa n'a rien fait. C'est normal que tu payes sa pommade. Donc, en tout cas, si c'est normal, tu es en colère. Il y a ceux qui sont heureux à la rentrée. Là. Où sont là? Ils ne sont même pas stressés. Ils attendent la rentrée, ils vont aller dans une librairie. Ils vont prendre la liste et puis ils vont aller dans la librairie, ils payent, puis ils déposent. Ils sont pas. Mais d'autres, à ce moment-là, quand ils pensent que septembre arrive, là, oh non. Il perd sa paix intérieure, il est stressé. Où va donner l'argent pour faire scolarité les enfants? Tu n'es pas heureux. Comprends que tu n'es pas heureux. Quand tu es tout le temps en colère, quand tu as des envies qui sont normales, et normaux plutôt, tu n'arrives pas à les satisfaire. Tu n'es pas heureux. C'est écrit dans la Bible. On dit que quand tu ne réussis pas à satisfaire ton désir, tu fais quoi? Tu es triste.
tu as envie d'aller en France en congé. On est derrière lui. Donc quand quelqu'un dit, oh, je vais en France en congé, le sorcier, le voleur du pays là. Tu es gris, il est heureux. De tout. Elle s'appelle d'ailleurs. Ce sont les gris là qui finissent par devenir sorciers. Parce que pourquoi on parle de lui là? Pourquoi c'est lui? Toi, tu es lui au village. Ah, non, mon cousin, tout c'est toi, hein. Que les autres, quand ils viennent, les autres se plient comme ça. Ah, cousin, il s'en va marabout. Et toi, mon cousin, ce sont les aiguilles qui viennent sorciers. C'est tout. Bon, vous voyez, les frères de Joseph là. Joseph nous a fait quoi? Il nous a dit, voici ce que Dieu a prévu pour moi. Dis pourquoi. Pourquoi pas eux, et puis lui, Joseph, lui, un enfant comme ça, il va commander. Joseph, c'est générique. Soit ils allaient il est mort. Ils ont pris sa tenue, ils ont tué un animal, ils ont mis le sang, ils n'ont pas pas. Tous ils sont méchants, alors propre papa, il est mort. Et puis regardez-moi bien, ils sont assis devant leur papa. Leur papa pleure, eux ils pleurent avec lui. Non, attendez, allez. Ils sont restés à lui. Et on a pu dire que leur papa est resté dans le deuil pendant des années. Donc toujours, ils voyaient leur papa attristé, malheureux, pleurant Joseph. Ils n'ont jamais dit à leur papa, papa, on l'a vendu. Pourquoi le papa dit, bon, comme vous l'avez vendu, où en Égypte, on fait des recherches. Jamais. Vous comprenez? Où est le degré de méchanceté? Quelqu'un a envie quelque part. Et vous voyez votre papa, votre papa que vous prétendez aimer, souffrir pour la perte d'un fils qui a encore envie. Vous savez qu'il a envie de l'être vendu. Mais vous êtes assis là. Vous pleurez avec lui. Vous le consolez. Vous riez avec lui. Vous cherchez à lui redonner la joie. Frère, écoute-moi. Moi, je ne lutte pas avec mes frères. Pourquoi? La place que j'ai dans le cœur de mes parents, aucun d'entre eux ne pourra le prendre. Je suis le premier-né de mon père et de ma mère. Ils n'ont qu'à sauter, ils n'ont qu'à descendre. Même s'ils meurent, je demeure le premier-né de mon père et de ma mère. Donc, ils ne peuvent pas prendre ça. C'est pour ça que Dieu a mis dans le cœur de leur père Joseph. Ils ont tout fait pour remplacer Joseph. Ils n'ont pas pu. Là, c'est ce que Dieu t'a donné. Et ça, une de mes filles. Arrête de te fatiguer. Toutes les filles qui tournent autour de ton mari au dehors, il ne faut pas les regarder. Toi, construis ta relation avec ton mari. Et la place que tu as là, elles ne l'auront pas. À moins que tu leur cèdes la place. Si tu cèdes d'être ton épouse et que tu passes ton temps à faire palabre à cause d'être au dehors, tu le pousses au dehors. Soit son épouse et les portes vont se fermer au dehors. Ce qu'elles peuvent lui donner là, fais ça. Deviens pour ton mari la maîtresse. Soit sa maîtresse, soit son épouse, soit son ami, soit tout pour ton mari. Donc, renseigne-toi auprès d'une maîtresse. Comment il faut pour retenir le mari des gens au dehors? Et puis tu vois, et puis tu fais ça à la maison, il soit à plus. Si c'est qu'il veut avoir au dehors, il a ça à la maison, il va aller où? Il est à la maison. Mais toi, ce n'est que piquant. Quand tu es fatigué. Je suis fatigué. Maîtresse, elle dit jamais elle est fatiguée. Elle dit à nous aller. Donc quand on dit il est fatigué, quand il avait dit à nous aller, il est fatigué. Donc il reste là-bas. On va à nous aller. Il est fatigué. Il dit ça. Oh la maîtresse, quand il arrive à la porte nette là, mon bébé, mais mon chéri, viens. Et puis elle commence à le masser, elle masse ses pieds, elle masse ici, qui est fatigué. Mais qu'est-ce que toi, quand tu viens, voilà, le mec est fini. Comment c'était ta journée? Dis-moi de l'eau. Elle a assis, je vais dire. Hé! Toi! Tu vas fâcher au bureau de son enfant. Amène-moi ton repas. On s'appelle la Ligue Boileau. C'est nous, on fait ça. Donc, je te laisse réfléchir maintenant. Ferme les yeux. Et réfléchis. Réfléchis maintenant. Réfléchis maintenant à ta vie. Enfin, Jésus n'est plus loin. Non, on ne fait jamais de conscience.
Réfléchis, réfléchis mon frère, réfléchis ma soeur. Avant que tu réfléchis, tu parles au Saint-Esprit. Doucement. Dis au Saint-Esprit, parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'état de ma vie actuelle? Je veux savoir si tu m'approuves ou si tu me désapprouves. Je veux savoir s'il y a un endroit où je dois m'améliorer, il y a un domaine de ma vie où je dois m'améliorer, cet esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Il nous a appelé à aller de gloire en gloire, mais parle avec lui. Il y a un endroit de ta vie où il désire que tu t'améliores, où il désire que tu deviennes plus excellent. Parle au Saint-Esprit ce matin. Parle au Saint-Esprit ce matin. Présente cet endroit à Dieu. Le domaine de ta vie où Dieu veut que tu t'améliores. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui, montre-moi là où tu veux que je m'améliore, où tu veux que je devienne excellent, dans le domaine de ma vie où je dois travailler pour être plus excellent. Alors aide-moi, cet esprit. Dis-moi ce que tu n'aimes pas, que je dois me débarrasser. Laisse une manière de penser, laisse une réaction, laisse une habitude. Parle-moi, révèle-toi moi. Tu as dit à Abraham, tu dois marcher devant ta face interne. Après 24 ans de marche. Moi, ça fait 10 ans que je marche avec toi. Moi, ça fait 5 ans. Moi, ça fait 2 ans. Moi, ça fait 1 mois. Je veux savoir ce que tu n'aimes pas en moi. Parle au Seigneur. Moi, ça fait 20 ans. Moi, ça fait 25 ans. Parle au Seigneur. Est-ce que ma vie t'est agréable? Est-ce que ma marche t'est agréable? Est-ce que ma manière de te servir t'est agréable? Est-ce que ma manière de te servir te plaît? Est-ce que je te sers de façon convenable? Est-ce que ma manière d'être consacré te plaît? Est-ce que mon dévouement te plaît? Est-ce que la disposition de mon cœur te plaît? Est-ce que ma mentalité te plaît? Est-ce que ma manière de communier avec mes frères et mes soeurs dans la foi te plaît? Parle au Seigneur. Est-ce que ma manière de communier avec mes collaborateurs, mes collaboratrices te plaît? Est-ce que ma manière d'exercer mon leadership te plaît? Est-ce que ma manière d'exercer mon ministère te plaît? Parle au Seigneur. Est-ce que ma manière de gérer mon temps, de gérer mes émotions, de gérer mes finances, de gérer mes pensées? Est-ce que ma manière de gérer toutes choses te plaît? Est-ce que mon intendance te plaît, Seigneur? Parle à Dieu. Est-ce que ma manière de réagir face à l'adversité te plaît? Est-ce que ma manière de me conduire face à l'opposition te plaît? Parle au Seigneur. Demande à Dieu de parler à ton cœur, de se révéler à toi. Parce qu'il y a des possibilités qui seront libérées de ta vie. Si tu dégages la place. Souviens-toi que la vie ne porte pas de fruits parce que les branches l'occupent. Les branches ne portent pas de fruits, l'occupent. Pour que la vigne se développe et qu'elle porte plus de fruits, il faut retirer les branches qui ne portent pas de fruits. Regarde ta vie. Quelles sont ces branches qui sont là qui ne portent pas de fruits? Enlève ces branches pour que tu portes plus de fruits. Parle au Seigneur. Est-ce que ma manière d'interagir avec les païens te plaît? Parle à Dieu ce matin. Dis au Saint-Esprit de parler à ton cœur. Dis au Saint-Esprit de se révéler à ton cœur. De se révéler à toi. Tu veux connaître sa pensée. Tu veux connaître sa position vis-à-vis de toi. Tu veux connaître ce qu'il pense de toi, ce qu'il dit de toi, ce qu'il dit de ta vie, de ta marche, de ta vie au quotidien, de ta vie spirituelle. Est-ce que l'état actuel de ta vie spirituelle plaît à Dieu? Demande-le au Seigneur. Est-ce que ma manière de vivre ma vie spirituelle te plaît? Est-ce que ma manière de marcher dans la foi te plaît? Est-ce que ma manière d'être patient te plaît? Est-ce que ma manière de prier, mon temps de prière te plaît? Est-ce que mon temps de jeûne te plaît? Parle-moi, Seigneur, sur ma vie d'obéissance. Est-ce que ma manière de t'obéir te plaît? Que Dieu se révèle à toi. C'est lui qui peut te dire si ta vie lui est agréable. Alors qu'il te parle, il se révèle à toi. Tu dis à Dieu que tu es prêt à entendre tout ce qu'il a à te dire. Qu'il te montre.
Est-ce que ton niveau professionnel lui plaît? Parce qu'il y a un niveau professionnel qu'il a prévu pour toi. Parle à Dieu ce matin. Parle au Seigneur. Parle-lui. Les réponses de Dieu peuvent changer beaucoup de choses dans ta vie. Ce que Dieu te dira dans ton intimité, ce qu'il va te montrer, il va te révéler dans l'intimité, peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Peut changer des dimensions de ta vie, pour t'ouvrir de nouvelles pages, de nouvelles dimensions à ta vie. Alors sois sincère avec Dieu et entends Dieu. Puis il faut que Dieu te parle, qu'il se révèle à toi, que ce soit maintenant ou après. Mais Dieu doit te parler personnellement sur l'état des choses. Que Dieu t'aide à faire l'état des lieux de ta vie spirituelle, l'état des lieux de ta vie financière, l'état des lieux de ta vie matrimoniale, l'état des lieux de ta vie professionnelle, de ta vie relationnelle, de ta vie sociale. Que Dieu t'aide à faire l'état des lieux. Que Dieu te montre dans quel état se trouve ta vie. Par rapport à son plan, par rapport à son projet pour toi, par rapport à ce qu'il veut que tu sois, par rapport à ce qu'il veut faire avec toi, dans quel état se trouve tes dons spirituels. Que Dieu te parle, que Dieu se révèle à toi. Qui se révèle à toi, frère. Tu ton rôle d'épouse, que Dieu se révèle à toi. Est-ce que tu as joué la mission que Dieu t'a appelé à jouer dans la vie de ton mari? Est-ce que tu as appelé à jouer ta mission que Dieu t'a appelé à jouer dans la vie de ta femme? Est-ce que tu as appelé à jouer ta mission que Dieu t'a appelé à faire en tant que parent, en tant que citoyen ivoirien, en tant que citoyen du royaume, messieurs? Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu te parle. Que Dieu t'ouvre l'esprit. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que les écailles tombent tes yeux. Qui te parle sur l'image que tu as de toi-même. Est-ce que l'image que tu as de toi est l'image que Dieu veut que tu aies de toi? Qui te parle sur ton estime de toi-même. Qui te parle, qui se révèle à toi sur ton potentiel, sur tes compétences, sur les dons, les choses qu'il a mis en toi. Que Dieu te parle. Que Dieu se révèle à toi.